Soulignent l'amélioration de leur niveau de vie et le développement de la ville avec la fierté d'y avoir contribué. Ils parlent de leur bonne vie à Thiên Quang comme leurs parents avaient eu une bonne vie à Nouméa. Et tous expriment le désir que leur Vietnam soit mieux compris à l'extérieur. Fils et filles de Chan Dang, Viet Kieu en leur pays, Niao Li ou Burao comme ils préfèrent s'appeler, ils forment une communauté particulière, majoritairement bouddhiste, mais dont l'ancrage vietnamien est teinté de France du Pacifique. Qui sont-ils, au fond, ces Vietnamiens qui se réunissent pour parler français et chanter aussi bien Ho Chi Minh que la Marjolaine, avec en eux le profond désir de revoir cette Calédonie où ils ont grandi, où leurs compagnons sont restés, pour des futurs différents. Nous, on a été naturalisés en 64. On a été naturalisés. Alors, voilà. Donc on est devenus français en 64. On nous a obligés de changer le nom. Oui. Pas comme maintenant. Maintenant, si vous vous appelez nom vietnamien, vous pouvez être français en gardant le nom vietnamien. Mais avant, on nous obligeait de changer le nom. Voilà. Donc moi, je crois que le jour où j'ai mis mes pieds à l'école, oui. Là, ce jour-là, l'intégration commence. Parce que là, on nous apprend à lire le français, à écrire le français, l'histoire de France. Voilà. C'est ce jour où on a été à l'école. Où mon père et ma mère nous ont dit, vous irez à l'école. Vous allez prendre les vélos et puis vous irez à l'école. Ce jour-là, ils ont décidé de ne plus être vietnamiens, mais ils ont décidé d'être français. Et vous serez français parmi les Français. Voilà. Le fait que moi, je dirige la commune, on a atteint le truc, le sommet. Voilà. Donc ce n'est pas une revanche sur telle ou telle personne, c'est une revanche sur le sort qui nous est... Voilà. Ça a commencé, je pense, par les écoles. Il y avait beaucoup de Vietnamiens, plus des élèves vietnamiens, parce qu'auparavant, dans les campements, ils n'avaient pas le droit d'aller à l'école des villages. Ils étaient, entre eux, ils apprenaient le vietnamien ou ils prenaient un peu le français. Mais après, ils allaient au collège partout, donc les liens se sont créés. Les barrières raciales sont plus ou moins tombées. Et puis après, comme mes enfants. Mes 5 enfants sont mariés tous avec des Calédoniens, lui, il s'est marié avec une descendante de pieds noirs. J'ai un autre qui est marié avec une descendante de juifs. J'ai un autre qui il n'est pas marié encore, ce qui n'a pas empêché d'avoir des enfants. Et ma fille est mariée avec un Calédonien. Donc, il n'y a aucun problème. En Calédonie, on est obligé de s'intégrer. On fait ce qu'il faut, mais le problème, c'est qu'on nous le rappelle toujours qu'on n'est pas des... On nous le rappelle qu'on est... D'ailleurs, moi, quand je vais en réunion de mer, voilà le Chinois qui arrive. C'est pas l'aspect, c'est pas le physique, c'est les valeurs, c'est ce qui sort de l'intérieur, c'est ce qu'on nous inculque et qui fait qu'on pense qu'on est dans le juste, quoi. Ouais, je pense que d'ici quelques années, si vraiment ils arrivent à garder ces valeurs-là de solidarité, de fraternité, je pense que ça sera vraiment une bonne chose. Plus que la langue, plus que les yeux bridés, plus que tout ça, je pense que... Ce sont les valeurs qu'on adapte pour vivre sur cette terre calédonienne, des valeurs qui nous sont indispensables pour vivre en équilibre dans notre corps de Vietnamien et notre état d'esprit de Vietnamien, tu vois. La nouvelle, elle est toujours dans notre pensée et dans notre cœur. Oui. On a toujours la nostalgie de la Nouvelle-Calédonie. On pense toujours à la Nouvelle-Calédonie. Hein? La Nouvelle, c'est la place où on est là-bas. Hein? Alors, on a fait des études là-bas. On est grandi là-bas, on a passé notre adolescence là-bas. Alors, il y a beaucoup de souvenirs en Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est inscrit dans notre mémoire. Ça ne s'efface pas. Les gens qui ne nous connaissent pas, quand on était dans la rue, ils disent « Ah, c'est une rapatriée ». Vous voyez, donc ça laisse des traces pour la vie. Donc, on a une façon de se tenir, on a une façon de s'habiller, on a une façon d'agir
qui n'est pas comme les gens qui sont ici. La première fois quand je rentre, je viens en Calédonie, je descends de l'aéroport de la Tontouta. La première parole que je parle, je dis que bonne et heureux à tous les Calédoniens. La Calédonie, ça reste ta terre natale. Et le Vietnam, c'est le pays de tes racines. Est-ce que dans un seul homme, il y a la place pour deux pays? Pour moi, c'est trop dur à répondre à cette question. Parce qu'il a beaucoup de problèmes à parler. Je crois que j'emmène dans la tombe. Nous, on est nés ici, on n'a pas connu non plus la période où ils ont rejeté les Viettes. Donc nous, on n'est pas nés du tout avec les appréhensions vers les Calédoniens, vers les Broussards, vers les Kanaks. On est nés directement dans le mixte, donc c'est mieux pour nous. Je pense qu'on a moins de... Moi, j'ai des amis, ils sont de toutes les races, on va dire. Hein. Autant vietnamiens que caldoches, que kanak. On n'a pas de problème avec ça particulier. La culture vietnamienne, elle a un avantage, c'est que de parents, d'enfants, ils ont vraiment le désir de transmettre la tradition. Ce que je regarde, ce qui ne se fait pas forcément chez mes grands-parents du côté de ma mère. Chez les Vietnamiens, il y a beaucoup même l'aspect culinaire, transmettre la culture, la nourriture, l'aspect traditionnel, les fêtes vietnamiennes. On continue à fêter les fêtes ici, la fête du lampion, le Tet. On continue vraiment à être dans l'esprit vietnamien. Mais je pense que je parle pour tous les Vietnamiens, pour tous les métis, ils ont vraiment... on a l'impression d'être plus souvent rattachés à la partie vietnamienne qu'à la partie occidentale, parce que nos parents nous ont plus fait baigner dedans, je pense. Ici, en Nouvelle-Calédonie, la communauté vietnamienne issue des Tcham-Dang restés sur le territoire se sent pleinement calédonienne, intégrée, tout en s'efforçant de préserver une part de sa culture d'origine qu'elle ajoute au melting pot calédonien. Et là-bas, au Vietnam, ces autres descendants de Tcham-Dang rentrés au pays continuent de chanter la langue française et la nostalgie de leur terre natale calédonienne. Il y a, dans ce miroir, une même force du souvenir, une même fêlure d'identité, une même nostalgie jetée comme un pont par-dessus le temps et les distances, les guerres et les frontières. Pourtant cette île est bénie, est aujourd'hui un beau pays de peuplement. Si je venais à la quitter, jamais je ne pourrais l'oublier. Nouvelle-Calédonie, petite île du Pacifique, où l'on mène une belle vie, dans l'amour et dans la musique. Beau pays au doux climat, charmeur comme une symphonie, pays que l'on n'oublie pas, Nouvelle-Calédonie.